Bonjour tout le monde, je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram. Et donc je reviens pour un 12e épisode de podcast créatif. Donc un podcast multitechnique où je vous parle de points de croix, de broderie, de couture, de crochet et de tricot. Avec à chaque fois un ouvrage terminé et un ouvrage en cours. Presque à chaque fois on va dire. Nous sommes samedi matin, nous sommes début juillet, le 3 peut-être. Ça doit être ça. Samedi 3 juillet, je ne travaille pas, donc je peux prendre ce petit temps. En intro, je vous ai filmé un peu la préparation du podcast qui consiste à ramener tout dans la chambre d'amis, sur le canapé à droite et à gauche, à tout trier et à prendre vite fait 2-3 notes. Donc généralement, je note le nom du créateur, le nom du modèle. Comme ça, si j'ai un petit trou, pour éviter justement d'avoir un petit trou pendant l'épisode, et d'avoir le maximum d'infos. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous filmer ça avant, comme ça vous avez un petit aperçu, même si je le mettrai sans doute en intro et en accéléré, mais vous aurez le petit aperçu. Je pensais revenir un petit peu plus vite que prévu. Le dernier épisode date de début juin, donc ça va faire presque un mois. Même si entre temps j'ai tourné un haul tissu parce que j'ai eu des petits craquages tissu. Je rigole parce que j'ai encore une commande qui devrait arriver. Bref, passons. Donc voilà, je pensais revenir un peu plus vite. Et puis je sais pas, j'ai eu une petite baisse motivation où il y a des soirs, je me posais sur le canapé et je me disais bon bah qu'est-ce que j'avance ? Est-ce que je prends le point de croix ? Est-ce que je prends la broderie ? Est-ce que je tricote ? J'avais pas trop de motivation là sur la fin du mois de juin. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'avais quand même un petit peu avancé dans un petit peu tout. Donc que quasiment tout était fini. Donc je me suis dit, allez, je finis tout, comme ça va me motiver pour tourner l'épisode. Et on va commencer tout de suite par la partie point de croix. Je vais donc vous montrer quelque chose que j'ai brodé il y a maintenant quelques années. Un sac. Alors voici le sac. Il était dans mon placard, donc il est un peu froissé. C'est dommage parce qu'il est vraiment très joli et ça m'a donné envie de le ressortir. Alors le dos est tout simple uni et sur le devant, voilà, vous avez la broderie, mes essentiels, futilité. Alors ce modèle, donc ce sac, c'est un semi-kit de la créatrice Histoire de lin. Donc voici la feuille, le modèle. Semi-kit, pourquoi ? Parce que dedans vous avez le lin à broder, donc qui est un lin un petit peu grossier. Hop. Je vous le montre de près. Il est pas très régulier. Alors il est très joli, il est un peu écru et noir, beige et noir. Donc un gros lin qui s'appelle d'ailleurs noir et blanc. Ah oui, non, noir et blanc. Moi je le vois un peu écru, mais bon. Noir et blanc, il s'appelle le lin Zoé.
On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ce kit, on a les anses. Donc ce sont des anses hop, avec des petits clips. Je sais pas si... Aïe. J'allais dire si une fois qu'ils sont posés, on peut les remettre ici en fait. On peut les enlever, hop. Et les remettre. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fil gris, donc qui est un très très beau fil de la marque Sajou. Donc voilà, dans un très joli gris. Est-ce que j'ai le numéro du coloris? Oui, c'est le numéro 2086. Et puis voilà. Ah oui, et on a aussi les explications pour comment broder et comment coudre le modèle. Voilà. Je vous montre ça vite fait. Et évidemment, on a la grille de point de croix derrière la fiche. Ce qu'il faut, alors c'est un semi-kit parce qu'en fait après il faut trouver une doublure. Et si on veut, on peut un peu molletonner le tout entre la doublure et la toile. Alors moi je l'avais donc brodé. J'avais trouvé l'original, le modèle de la créatrice donc de Sophie, Histoire de lin très beau. Je lui avais demandé ce qu'elle avait mis à l'intérieur et elle m'avait dit que c'était un... Alors, de mémoire, parce que ça fait un petit moment, un coton assez épais, gris anthracite. Je me suis dit, je veux la même chose, donc me voilà partie dans un magasin de tissus et j'ai trouvé effectivement un très beau tissu. Voilà, très épais. Je suis en train de me rendre compte que j'ai des petites choses dans les poches du sac. Voilà, un petit porte-carte. J'avais pris le même, enfin du moins la même couleur, un gris anthracite, un très beau tissu. Alors voilà, au toucher on sent qu'il est épais, il est un peu doux, mais enfin voilà, il est franchement vraiment très très bien. J'avais fait donc, oui ça se voit un peu, j'avais fait 2 poches à l'intérieur. Ça c'était pas, voilà, c'était pas sur le modèle, mais moi je sais que pour mettre mon téléphone, les clés ou la preuve, le petit porte-carte, c'est toujours utile. Et puis voilà, c'est un sac qui m'a accompagnée un été et malheureusement je sais que je l'ai mis de côté et je me rappelle pourquoi. C'est parce que voilà, la anse est en train de... l'intérieur de la anse est en train de partir. Alors je pense qu'il faudrait que je repousse tout ça et peut-être pourquoi pas faire un petit point pour bien fermer la anse et que la gaine plastique reste bien à l'intérieur. Voilà, en fait ce serait 3 fois rien à faire, mais j'avais peur, je pense que j'avais peur de l'abîmer, alors je l'ai un peu mis au placard, mais là j'ai bien envie de le ressortir pour cet été. Mes essentielles futilités, j'avais trouvé que vraiment c'était très très bien trouvé pour un sac. Voilà, donc là sur le kit, pour le niveau de difficulté broderie, il y a marqué 3 sur 5. Effectivement, ce lin, c'est pas très facile de s'y retrouver. On pourrait croire comme ça que comme il est grossier, ça le fait, mais en fait non, c'est franchement pas si facile à broder. Je sais que voilà, j'avais mis un petit peu
petit peu de temps à m'adapter. Vu qu'il n'est pas régulier, on peut penser, mais... et puis le niveau de difficulté, c'est un 2 sur 5. Effectivement, après, je ne sais plus comment je l'avais monté. Est-ce que j'ai une couture sur le fond? Non. Et là, non plus. Donc c'était tout un panneau pour l'extérieur, tout un panneau pour l'intérieur que j'ai dû assembler endroit contre endroit en laissant oui, une ouverture quelque part. Oui, je pense, oui, c'est ça. Je me connais bien, hein. Je connais bien ma façon de coudre. Donc en laissant une ouverture quelque part pour tout retourner. Préalablement, j'avais effectivement fait mes poches plaquées à l'intérieur. J'avais également suivi pour faire donc là le fond. Ouais, on sent, j'ai fait pareil sur l'intérieur. Moi j'ai tout molletonné et je pense que pour molletonner plus simplement, j'avais pris du molleton thermocollant. Je pense que ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment très pratique. Donc une partie molleton, une partie thermocollant. Hop, on applique ça sur une des deux faces qu'on veut molletonner. Et ça tient après pour la couture, c'est plus pratique. J'ai tout retourné et après j'ai fait une surpiqûre là sur tout le haut pour fermer l'ouverture. Voilà pour mon objet point de croix terminé. Et si je vous parle d'histoire de lin, c'est parce que là, je viens de craquer sur son nouveau modèle, qui est le marquoir grec. Alors, hop. Le marquoir grec qu'elle est en train de broder, puisque c'est quand même un joli travail. Je crois qu'il y a 6 pages de diagrammes, donc il y a quand même de quoi faire. Elle le brode donc dans des fils sajou. J'ai pris les fils, mais là j'ai pas pensé à les prendre pour vous les montrer. J'ai acheté donc l'affiche et les fils. J'ai pas acheté la toile puisque dans mon stock je dois bien avoir un peu de lin. Je pense le faire sur un lin peut-être blanc. J'ai peur que du naturel fasse pas ressortir les couleurs. Les couleurs là sur ce que je vous ai montré, il y a du bleu, mais en fait avec les fils sajou ça fait plutôt un gris bleuté. Voilà. Ça sera un ouvrage au long cours. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le commencer. Pourquoi pas pendant les vacances, ça fait un peu vacances effectivement la Grèce. J'y suis jamais allée, c'est une destination que j'ai bien envie de découvrir. Mais en fait j'ai flashé sur le marquoir grec parce que j'ai fait des études de lettres classiques et j'ai appris le grec ancien. Donc forcément la broderie avec l'alphabet grec, ça m'a beaucoup plu, les petits symboles. Et donc en broderie en cours, en point de croix en cours, je suis sur mon kit de Royal Paris, la mésange. Donc hop, ça fait un peu de bruit avec le plastique, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc j'ai brodé tout le feuillage autour, les branches, et puis là j'en suis à la mésange. J'en suis à la mésange, sauf que je traîne un petit peu. Je voulais montrer comment, je voulais pas montrer... Ah voilà, si, je pense que je voulais pas montrer à l'endroit. Voilà, je vous la remontre dans le bon sens. Donc j'ai brodé tout le feuillage, la branche, et donc il me reste la fameuse mésange à broder.
J'ai commencé à la broder, donc tout le décor est principalement à broder en demi-croix, donc ça va très très vite. Hop, je vous montre les demi-croix, notamment là les bleus clairs, les feuillages. La branche est en croix entière. Et puis bah, j'ai voulu commencer à broder là le contour de la mésange, son poitrail, je sais pas si on appelle ça comme ça chez un oiseau, en croix entière, sauf que bah, je me rendais compte que ça collait pas du tout là, avec les demi-croix bleues, avec les petits branchages. J'avais un petit décalage. Impossible de voir où j'avais ce décalage. Donc bah, je me suis dit je vais improviser et puis je vais quand même faire ma mésange en essayant de la caler. Et au pire, bah, s'il y a besoin, je rajouterai des petites croix de branchage par-ci par-là. Là je sais que j'ai aussi un décalage, donc bah, pas plus tard qu'hier soir j'ai fait les croix noires, donc là de ces griffes sur la branche, un peu sur la queue et un peu sur la tête et l'œil, voilà, histoire de placer un peu mieux l'oiseau et de définir où seront mes prochaines croix. Donc voilà, j'avance doucement, là voilà, je l'ai un peu reprise, mais c'est vrai que alors ça devait être une broderie assez facile, et avec ma boulette, ça s'avère un petit peu moins facile. Passons maintenant à la partie broderie, donc la broderie traditionnelle. Je vous avais... Oui, je vous avais dit que j'étais en train de suivre le stitch langue sale de Un chat dans l'aiguille. Et le but était de faire une roulotte. Donc voici le modèle. Ça c'était la première étape où il fallait broder la fleur et les branches en haut, les branches en bas. Je crois que d'ailleurs, la dernière fois où je vous l'ai montré, j'avais brodé que les branches en haut. Bah, j'ai pas beaucoup plus avancé, enfin un petit peu quand même, hein, mais j'ai effectivement fait les branches en bas. Voilà, avec des petits points de nœuds, etc. Et puis bah, j'ai fait... Alors la deuxième étape, il fallait broder les pots de fleurs là sur les côtés. D'ailleurs je me rends compte qu'il y a quelques fleurs que j'ai pas encore brodées. Et il fallait broder le toit de la roulotte. Le toit de la roulotte dans le modèle, c'est des couleurs, je crois, il y a un peu de gris. Et ça m'embête un peu de mettre du gris sur cette broderie que j'aimerais très colorée. Du coup, bah, j'ai sauté l'étape et c'est pour ça que j'ai commencé la troisième étape avec le petit sigle de paix sur un côté de la roulotte. De l'autre côté, il y a quelques arabesques et fleurs. Voilà, c'est un petit modèle, j'y vais tout doucement. Je le veux très coloré, j'aime beaucoup certaines couleurs qui ont été choisies. Hop, là vous avez un peu le nuancier. Donc j'aime beaucoup certaines couleurs, les verts, roses, bleus là. Et puis bah, y a des couleurs là, un peu gris-noir. Il y a des couleurs que j'ai pas, des nouvelles couleurs de chez DMC que j'ai pas forcément. Donc j'ai pris des coloris approximatifs qui ressemblaient, qui étaient le plus proche possible. Je sais que je n'ai pas envie de broder avec les fils brillants parce que c'est un peu une horreur de broder avec des fils brillants. J'ai envie que voilà. Donc
Donc je vais choisir dans toutes ces couleurs, il y aura bien... mais voilà, faut que j'adapte un petit peu, donc ça me prend un petit peu plus de temps. En broderie terminée, j'ai suivi le défi broderie de Dream in Chocolate sur Instagram, donc qui est une brodeuse tricoteuse. Elle proposait un petit défi, donc c'était un verre de cocktail. Et voici ce que mon défi a donné. Alors les couleurs sont un peu plus Pepsi, un peu comme ça. Là je vous montre orienté vers la fenêtre pour que vous voyez les couleurs que j'ai choisies. Donc en fait je voulais principalement c'est bleu-vert. Pourquoi? Parce que je savais déjà que ce modèle, je voulais l'associer à ce tissu. Et donc le modèle, je crois qu'il y avait du jaune pour la tranche de citron. Je me suis dit que ce serait une tranche d'orange. Donc j'ai pris un orange qui ressort. Et puis un petit rose un peu flashy. Et voilà ce que ça a donné. Et puis le toucan, forcément je le voulais le plus réaliste possible. Donc je l'ai fait noir. Donc ça m'a permis de découvrir cette créatrice. Et puis j'avoue que le passé plat qui m'embêtait tant, je crois bien que ça y est, je le maîtrise, hein, parce que ma tranche d'orange elle est franchement jolie. Les fleurs en bas ça va à peu près aussi. Et j'ai découvert là le point de feuille. Alors la première forcément n'a pas été très réussie, mais les suivantes, voilà. Enchaînons avec la partie couture. Ça y est, j'ai fini mon pantalon fluide. Alors, comme ça, c'est un peu dur de vous en parler. Hein, voilà. Donc, c'est un pantalon qui se trouvait dans le magazine Modes et Travaux hors série avec des patrons de la marque Super Bison. C'était le pantalon fluide. Je vais peut-être enlever. Donc, en fait, dans cette enveloppe, il y a mon patron décalqué sur papier. Donc, je l'ai mis avec pour pas perdre de pièces. À la fin du magazine, vous avez la pochette avec les patrons, voilà, originaux. J'essaye de faire le moins de bruit possible, mais bon. Et donc, moi, c'était ce pantalon-là que je voulais me faire. Je vais peut-être vous le montrer en plus grand à l'intérieur. Hop. Mais je crois que je vous l'avais, de toute façon, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, c'était ce modèle-là. Et je voulais le faire avec mon tissu Scuba Crêpe de chez Driesen-Stoffen. Je pense un peu une inspiration wax. Enfin, je sais pas, mais j'aime, voilà, je sais pas, j'avais eu un coup de cœur et je voyais un pantalon avec ce tissu. Donc, j'ai commencé, je ne m'étais jamais cousue de... Je sais pas si vous entendez, mais mon ventre gargouille. Effectivement, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Ça me fait penser aux copines de Terre de Bleu, si vous passez par là, hein, Anne-Sophie, voilà. Moi, c'est pas la pause de 10h, là, c'est le repas de midi. Donc, comment je l'ai assemblé? J'ai coupé toutes les parties. Voilà, il faut commencer par les poches. C'était la première fois que je me cousais un pantalon. Mais bon, j'ai suivi au fur et à mesure les étapes. J'ai
au début j'ai fait tout l'assemblage à la surjeteuse, ce qui fait qu'à l'intérieur j'ai quand même des coutures propres. Et puis donc hop, ça c'est le devant avec les deux grandes poches vraiment de chaque côté. Après il y a eu l'assemblage de la ceinture, là j'ai fait un peu à ma sauce, je l'avoue. Alors il fallait aussi voilà, surpiquer sur le devant là, juste en bas, ça se voit à peine parce que forcément, ah si là ça se voit, mon fil est jaune. Et puis il fallait faire une couture en haut et passer un élastique à l'intérieur. Donc chose que j'ai faite, j'ai même refermé derrière, on voit rien. Et la dernière étape, donc la taille est élastiquée. Je crois même que... alors je l'ai cousu en taille 40, parce que j'ai des bonnes hanches. Mais j'ai une taille marquée, donc je crois que l'élastique, je l'ai coupé en taille 38. Donc il se peut que normalement ce soit un peu moins froncé. Et normalement la dernière étape consiste, puisqu'en fait on fait une boutonnière là, c'était la première fois que je réalisais une boutonnière, mais vous devez voir, vous devez vous dire, elle a oublié quelque chose, je ne l'ai pas ouverte. Puisque la dernière étape consistait à mettre un cordon en surplus de l'élastique. Et je me suis dit, ça sert à quoi? C'est juste décoratif. Et je l'ai porté comme ça hier, sans le cordon. Et effectivement, sans l'élastique, ça va. Bon, alors si je mets quelque chose d'un peu trop lourd dans ma poche, je sens qu'il glisse un peu. Mais donc je vais peut-être rajouter, je vais peut-être effectivement faire le lien. Donc pour le lien, là j'ai regardé hier soir, c'est une bande de 3 cm de large sur 1,60 m de long. Enfin il y a deux bandes qu'on coud sans doute endroit contre endroit, qu'on retourne ou qu'on coupe pas endroit contre endroit, enfin bon bref. Voilà, on fait le lien, on ouvre la boutonnière d'un côté, on fait tout le tour, on passe de l'autre côté. Et je vais peut-être le faire juste pour avoir une petite sécurité, parce que je pense qu'au fil du temps et au fil des lavages, l'élastique va se détendre. Donc comme ça, je resserrerai par-dessus. J'en suis très contente. Alors j'ai plutôt l'habitude de porter des jeans, donc quand je l'ai mis, et il est hyper confortable, donc j'ai l'impression d'être en bas de pyjama, en bas de jogging. Donc j'appréhendais un petit peu d'aller travailler avec, et au final au boulot il a fait sensation, hein, c'est-à-dire que personne n'a vu les petits défauts de l'ourlet en bas qui rebique. Bon là ça se voit pas trop, mais allez savoir pourquoi il y a un petit côté qui rebique. Je l'ai pourtant fait mes ourlets à l'aiguille double. Personne n'a vu les petits défauts. Alors ça baille un peu au niveau de l'entrejambe. Est-ce qu'au niveau de la taille, c'est pas un peu grand? Et au final on m'a dit non ça choque pas, il n'y a que moi qui vois les défauts. Je pense que c'est ça, quand on secoue un vêtement, il n'y a que la personne qui le fait qui sait
qui sait ce qui ne va pas, et en même temps, comme on m'a dit, ça fait aussi le charme du fait main. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer une petite photo portée. Vous allez voir donc que je le porte avec mon t-shirt plantain de Direndo, donc un modèle gratuit que j'ai cousu dans un jersey également de chez Drisenstoffen. Un jersey, je crois que c'était green pétrole, un vert pétrole, donc il est entre le bleu vert. Et les deux s'accordent très bien. Parce que bon bah avec toutes ces couleurs, il faut trouver quelque chose d'un peu neutre. Dans ma garde-robe, j'ai pas grand chose qui aille avec. Voilà. Et donc ce pantalon en scuba crêpe là, donc le scuba c'est une matière un peu néoprène, très peu élastique. Il y a quand même du tombé, parce que c'est une matière un peu lourde, enfin lourde, mais qui reste fluide. Voilà, c'est pas une matière, je veux dire, j'ai pas l'impression, enfin il est pas léger non plus. Je pense que quand il fera très très chaud, ça sera peut-être pas le pantalon que j'aimerais mettre. Mais voilà, d'ici là, franchement, je suis bien contente de moi. Et du coup, c'est ma première tenue fait maison. Voilà, première tenue que j'ai imaginée, que je me suis dit, il me faut ça avec ça, j'accorde tel tissu, tel modèle, et quel bonheur quoi. Je me dis que voilà, c'est la première tenue de plein d'autres. En encours couture, j'en ai plusieurs. J'ai une chemise pour mon chéri, j'ai une mallette, un sac mallette, et puis depuis plusieurs années, j'ai une jupe qui traîne. Donc c'est une jupe que j'avais achetée lors d'un salon à Paris. Il me semble que c'était l'Aiguille en fait, il me semble que c'était en 2017, donc c'est pour vous dire. Et j'avais acheté ce coffret, donc de la marque Atelier des Modes. J'ai regardé sur ma tablette, la marque existe toujours, fait des patrons, donc j'ai regardé un peu. Ce patron existe encore. Il s'agit de la jupe girly et je vais vous montrer. Donc c'est un kit de couture avec un très joli packaging. Hop, à l'intérieur on a tout. Il me semble même qu'on a le patron. Là tout était découpé. Alors que je ne perde rien. Oui, c'est ça. On a le patron à la taille commandée. Alors là, j'avais acheté du taille L. Je verrai ce que ça donne. Je crois que j'avais demandé à l'époque tour de la taille de jupe prise sur ce patron. Il faudra que il aurait peut-être fallu que je remesure. Bon, dans tous les cas, je l'ai en taille L, donc je peux pas me le prendre autrement. Voilà la fiche, avec derrière les explications. Alors en 2017, j'avais encore moins un niveau couture de vêtements que maintenant. Donc les explications, je les avais trouvées un peu succinctes. J'avais regardé, je crois qu'il y a des petites vidéos explicatives, mais j'avais eu un peu de mal. Donc à mon association de loisirs créatifs, là où je vais, j'ai une copine qui m'avait aidé à l'assembler. Donc hop, ça c'est ma doublure. Un voile un peu vert anis, hein. Il est un peu moins jaune que ce que vous voyez. Et l'extérieur, c'est un tissu suédine rouge. Vous allez voir l'imprimé, je le trouve
voilà, même 4 ans après, ah oui ça fait bien 4 ans, 4 ans après, je le trouve toujours aussi joli. Et donc j'ai bien hâte de la finir. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a tant traîné. Bon, ça a traîné parce que mon niveau couture n'était pas tout à fait ça. Mais bon, j'ai eu de l'aide. Il faudra que je pense à mettre ma petite étiquette, je l'ai pas cousue. Et hop, alors voici le grand coupon. Puisqu'en fait, je vous ai pas montré, mais c'est une jupe qui s'entoure et qui se ferme avec, ça se voit pas très bien peut-être, une fermeture éclair. Et je crois qu'à l'intérieur, il y a un petit bouton de sûreté. C'est pas je crois, il y a un petit bouton. Il y a un petit bouton à mettre quelque part, puisque là, donc dans le kit j'ai tout, hein, j'ai la fermeture. L'autre fermeture est là, est déjà cousue. J'ai le bouton. J'ai l'étiquette pour pas oublier que ça se lave à 30, que ça ne passe pas au sèche-linge, évidemment. Et donc ma jupe est déjà assemblée et je vous montre le tissu. Voilà, un tissu avec un imprimé super joli, très poétique. J'adore. Donc j'ai même fait là donc j'avais réussi toute seule à faire mes pinces, donc les pinces du dos. À l'intérieur c'est pareil, j'ai fait les pinces de la doublure, j'ai assemblé ma doublure. Ah, là je crois qu'il y a eu un couac fil parce que j'ai une couture, là j'ai une couture rouge et en haut c'est bien vert. Je sais que il y a eu une petite incompréhension et qu'on a compris qu'après que normalement la doublure en bas allait dans l'ourlet et au final moi ça sera par dessus. C'est pas gênant. Et donc là normalement il faut que je l'essaye sur moi et que je détermine sur le panneau là où est-ce que je mets la deuxième partie de la fermeture et où est-ce que je mets mon petit bouton. Je crois d'ailleurs que c'est le bouton avant. Je dois boutonner en fait quelque chose comme ça à la taille avant d'appliquer la fermeture. Et le bouton, ce qui me faisait peur, c'était la boutonnière. J'avais jamais fait de boutonnière avec ma machine à coudre. Ça me semblait une étape insurmontable, alors qu'avec le pantalon fluide, vous avez vu, j'ai fait 2 boutonnières. Elles sont pas tout à fait, enfin voilà, à 1 mm près, j'aurais pu mieux les mettre. Mais là j'en ai qu'une à faire, donc j'ai pas besoin de la centrer par rapport à une seconde. Et puis voilà, et puis mettre la fermeture éclair. Et bêtement, ça doit faire plus de 2 ans qu'elle est dans sa boîte et que je l'ai pas cousue. Parce que pour moi je veux pas la rater. Mais bon, là je me suis dit maintenant je sais faire une boutonnière avec ma machine à coudre. Les fermetures, il n'y a aucun souci avec. Donc j'ai les fils, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à prendre les mesures et puis à me faire cette jolie jupe. D'autant plus que si je vous en parle, ça va me motiver et qu'au bout de 4 ans, j'aurai rentabilisé l'achat. Hein. Parce
4 ans pour faire une jupe. Bon, alors le kit, il y avait encore le prix dedans, je l'avais payé 59 € avec le tissu imprimé. C'était pas donné, c'était un réel coup de cœur. Bon bah 59 € pour mettre 4 ans pour la faire. On peut dire que j'ai passé du temps. Là, va falloir y aller. Voilà. Allez. Bah voilà pour la partie couture, hein, rien de plus. C'était le modèle girly, il est encore dispo, et quand j'ai regardé sur le site, il y a quelques kits en promo. D'ailleurs du modèle ou d'autres modèles, et il y a vraiment des tissus comme ça. Enfin voilà, je trouve que le tissu est très joli. Pour la partie crochet, je vous avais montré la dernière fois que j'avais terminé mes petites cerises, et puis je vous avais dit bah il faut que je les monte en boucle d'oreille pour pouvoir les mettre. Et bah voilà, c'est chose faite. J'ai mis le petit anneau dans le motif, et puis je peux les porter en boucle d'oreille. Donc voilà, pour rappel, ce modèle de petite cerise d'oreille est présent dans le magazine Sans idée. C'était le numéro 1 de mai-juin. Hop, je vous le remontre. Voilà, il y avait les explications. Il a été réalisé par, donc c'est les cerises d'oreille de Marie. Et donc je vais, ça tombe bien, j'ai pas mis de boucle d'oreille ce matin. Je vais en direct mettre mes boucles d'oreille pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Portée. Alors là, effectivement, elle rebique un peu. Je les ai déjà mises une fois. Hop, elle rebique un peu. C'est super léger, super agréable à porter. Enfin, autant il y a certaines boucles d'oreilles un peu volumineuses, on sent le poids, là pas du tout. Et puis voilà, c'est estival, moi j'aime bien, c'est un peu fun, c'est original, voilà. Je les ai crochetés en... Ouais, je sais plus la taille. Voyons, ça devait être en quelle taille? C'était un crochet 1,75 qu'il fallait, mais je suis pas sûre que j'avais du 1,75. Je crois que je l'ai crocheté en 2. Et je les ai réalisés avec du coton à broder, donc dans un rouge un peu vif, et un vert anis. Et voilà, elles sont super légères. Alors il faudrait peut-être que je vois pour les repasser. Voilà. Et franchement, c'est sympa. C'est original, faut l'assumer, mais c'est sympa. En cours en crochet, je fais une petite pieuvre pour les bébés prématurés, toujours. Oui, j'avais crocheté, tiens, mes boucles d'oreilles en 2 avec ce crochet-là, et je crochette les tentacules de ma pieuvre avec la même taille. Hop. Donc j'ai réalisé la tête dans la Musca de chez Drops. Le coloris, c'est le numéro 19. C'était un gris clair. Et les tentacules, je suis en train de les réaliser dans cette pelote.
Alors ce qui est marrant, c'est que l'extérieur de la pelote était plutôt gris et rose pâle. Et là on a l'impression qu'il y a... Alors voilà. L'extérieur de la pelote était un peu comme l'intérieur. Je sais pas si ça se voit bien. Et là on va sur du rose et du pêche, alors qu'on était plutôt sur du gris et du rose clair. Voilà. Donc du coup, est-ce que je vais avoir que du rose clair et du gris pour faire toutes les tentacules? Là j'en ai fait combien? J'en ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis à la 7e. Normalement, il en faut... Enfin là, pour le modèle, il en faut 9. C'est peut-être possible qu'il y ait une tentacule qui détonne et qui soit un peu plus peps. Ce serait marrant. Et donc cette pelote, c'est de la Katia, de la Memphis Color. Hop. Et le coloris, c'est le coloris numéro 102. Donc ces pieuvres sont crochetées dans le cadre de l'association Petite Pieuvre Sensation Cocon. Donc tous les renseignements sont à retrouver sur leur site. C'est un modèle qui est destiné aux bébés prématurés. Mon ventre. Pour les bébés prématurés, puisqu'effectivement en fait les tentacules, enfin voilà, c'est un doudou qui permet que s'ils veulent tirer, au lieu de tirer sur leur fil, tuyaux et autres, ils tirent sur les tentacules. La réalisation de ces pieuvres est très scrupuleuse, très normée, très cadrée. Puisqu'il y a une taille à respecter pour pas que ça puisse être ingéré, pour qu'il n'y ait pas d'étranglement avec les tentacules. Mais voilà, une fois qu'on a pris le pli, ça va assez rapidement à crocheter. À l'intérieur, voilà, c'est un certain type de rembourrage, du rembourrage synthétique, qu'il faut mettre à l'intérieur d'un collant pour que rien ne s'échappe. Mais voilà, toutes les indications et tout sont données à partir du moment où on contacte une ambassadrice d'un hôpital pour lequel on souhaite faire des pieuvres. La première pieuvre est testée pour savoir si on crochette correctement. Et après, il n'y a plus qu'à. Alors voilà, moi j'en fais de temps en temps. Et puis je compte en faire voilà, de temps en temps quand j'ai pas trop de projets crochet. Hop, une petite pieuvre. Je pense que je les mettrai de côté. Et puis quand j'en aurai quelques-unes, je les enverrai à l'ambassadrice qui s'occupe en fait de les laver, de les contrôler et de les faire parvenir à l'hôpital. Voilà. Passons à la partie tricot avant que j'aille déjeuner. Le dernier épisode, je vous avais parlé de 3 projets tricot. Il y avait le projet que j'avais en commun avec mon association du Yarn Bonding. Donc ça s'est déroulé début juin, le 5 juin. Et donc je vais, je pense à la fin, en guise de générique, je vais vous montrer les photos de ce que ça a donné. On a décoré le parc qui est situé à côté de la mairie, les poteaux et les lampadaires autour des ronds-points, les bancs, les arbres, voilà. C'était une journée très festive. Puis du coup ça colore un peu le centre-ville, c'est assez joli. Il y avait d'autres participations. Je crois qu'il y avait les centres de loisirs voilà, qui ont fait des petites choses, des petits pompons dans les arbres. Donc voilà, c'était un chouette moment.
Je vous mettrai voilà, quelques images à la fin. En encours numéro 2, en terminé numéro 2, bah, c'est pareil, je vais vous mettre une petite photo, je pense que je vais l'insérer ici. C'est la chaussette de fête des pères. Puisque j'ai tricoté qu'une seule chaussette. Je l'ai faite en... Alors les contrastants pour la pointe et le talon, c'était ce noir là, dont je n'ai pas l'étiquette, mais je sais que c'est de la Fabelle de chez Drops. Le coloris, c'est un numéro, donc forcément là je l'ai pas. Voilà. Donc très agréable à tricoter comme laine à chaussettes. Et le coloris principal, donc c'était cette pelote que j'avais achetée chez Lidl. Hop, les deux sont encore emmêlés. Que j'avais acheté chez Lidl et donc qui est une autorayante et il y a même voilà, des petits dessins qui se forment sur un coloris. Donc je suis bien contente de l'association de ces deux, ça fait une paire bien masculine. Enfin non, une chaussette bien masculine puisqu'effectivement je l'ai commencé après la journée de Yarn Bombing, donc après le 5 juin et je crois que la fête des pères était 2 semaines après. 2 semaines après, donc sachant que j'ai fait 72 mailles en taille 44. Donc c'est pas tout à fait comme quand on fait un 60 mailles pour un taille 38, hein. C'est un petit peu plus long. Et pour le modèle, j'avais pris celui qui avait été gentiment offert par les créatrices du livre Tricoter ses chaussettes. Je ne présente pas le livre, évidemment. Je pense que voilà, si vous tricotez un peu, vous l'avez vu tourner. Et donc il y avait un sale organisé autour du livre. Et les créatrices en plus offraient 4 patrons gratuits, 2 en type fingering, donc fil fin à chaussette, et 2 avec un fil un peu plus épais en DK. Et chaque épaisseur de fil, il y avait un modèle qui se tricotait de la cheville vers la pointe et de la pointe vers la cheville. Donc ce qui fait effectivement 4 modèles. J'ai choisi celui en type en fingering puisque c'est l'épaisseur de mes fils. Et j'ai pris le modèle qui se tricote de la cheville vers la pointe. Donc il y a quelques rangs de bord-côte. Hop, on continue la tige. Le talon est un talon renforcé. On fait le pied et puis la pointe avec un grafting. Voilà, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai offerte à mon papa. Ça l'a fait beaucoup rire de n'avoir qu'une seule chaussette. Il a tout à fait compris que forcément ça me prend un petit peu de temps et que entre le travail et les autres activités, j'avais pas eu le temps de lui tricoter la deuxième chaussette. De toute façon, on arrive sur l'été, donc des chaussettes bien chaudes en laine, c'est pas tout à fait la période. Il est pas très frileux. Donc voilà, donc j'ai la deuxième chaussette à lui tricoter. Et je pense que je vais pas tarder à la mettre en route parce que j'ai pas d'encours. J'ai une petite baisse Mojo tricot et j'ai l'impression que on est plusieurs. Alors est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est naturel à cette période de l'année? Je sais pas.
Je voulais lui offrir la deuxième chaussette pour Noël. Mais bon, je pense que je lui offrirai un petit peu avant, comme ça, début de l'hiver, il pourra mettre ses pieds au chaud. Et donc, le troisième en cours lors du précédent épisode, c'était des mitaines. Je vous avais dit que voilà, dans le cadre de mon travail, on fait des ateliers en résidence autonomie avec les seniors et qu'on proposait des ateliers tricot et que j'avais la bénévole qui fait les ateliers avec moi est en lien avec une association de SDF et pour lesquels elle tricote tous les hivers des mitaines, des gants, des snoods, des bonnets, des écharpes, voilà. Et elle avait déjà tricoté plusieurs paires du modèle, hop, le titre, c'est des gants demi-doigts sur 2 aiguilles, hop, voilà. Et le modèle, c'est le gars qui tricote. Voilà, vous pouvez le retrouver assez facilement. Je vous avais montré la première mitaine. Et donc, j'ai tricoté, hop, la deuxième. Donc la paire est faite. Il y a des petits défauts hein, si on regarde bien. Je crois que là, il y a un doigt qui a un rang de plus. Enfin bon. C'était une première pour moi, il a fallu je pense que je m'adapte un peu que je prenne l'habitude du modèle. Elles sont vraiment assez grandes donc je pense qu'elles seront parfaites pour des mains d'homme. Je les ai tricotées dans de l'azurite, voilà 100% acrylique, le coloris 3074. Voilà ce qui me reste de la pelote. Donc avec une pelote on fait largement la paire. Voilà, donc ça, il faut également faire des côtes de 2 pendant un certain nombre de rangs, un peu de jersey. On fait un gousset pour le pouce, quelques rangs. On coupe son fil pour coudre le pouce, on relève des mailles, on continue voilà, à faire, alors ça se fait à plat parce qu'après on fait la fermeture, donc on va faire des allers-retours là jusqu'au doigt, on fait le doigt, pareil, on coupe son fil, on ferme, hop, on relève des mailles, on fait le troisième, pareil, coupe le fil, on ferme, on relève des mailles, hop, ainsi de suite. Et après, après on ferme sur le côté et on a les mitaines. C'est un modèle rapide à tricoter et voilà, ça va être une paire que je vais pouvoir confier à ma collègue bénévole et qui fera le lien avec l'association. Voilà, c'est pas du tout de saison, hein. Je vous parle de mitaines au mois de juillet. En même temps, je vais pas faire de point météo, hein. On est d'accord que ça traîne un peu l'été. Donc voilà. Voilà pour le tricot. Et puis là, je pense que dans le week-end, je vais peut-être monter les mailles de la deuxième chaussette de mon papa. Je voulais reprendre un top que je me suis tricoté l'été dernier. Le top Blanca Giuletti de We Are Knitters, qui en fait était un peu trop court. Oui, il était un peu trop court. Et à la fin de l'été, ça m'a un peu agacée, j'ai tout défait. Donc c'est pareil, ça se tricote à plat, de côté. Il y a un décolleté avec des ajourés et il se tricote du bas vers le haut.
Donc je me suis amusée à découdre et à tout détricoter jusqu'au fameux, au fameux V, parce que ça fait un V. Et puis je m'étais dit bah je reprendrai l'été prochain en faisant des rangs de jersey et en reprenant le haut ajouré. C'est pas facile, en plus je vous montre pas. Je mettrai une petite photo du top pour que vous ayez une idée de ce dont je vous parle. Sauf que je n'ai aucune idée de la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Et puis je pense que ma façon de tricoter, voilà, je m'y suis un petit peu plus mise, donc je pense que je tricote différemment. Donc du coup j'ai essayé de reprendre et le rendu est pas le même. Donc j'ai bien peur de devoir tout défaire et tout refaire. Pour mon petit top en coton, je pense que ça sera pas pour cet été, je sais pas, je vais voir. Alors déjà, l'envie de tricoter n'est pas là, mais si on doit reprendre un projet entièrement, alors, et puis voilà, j'aimerais bien du coup qu'il se tricote en rond. Est-ce que je peux adapter mon modèle à plat en le tricotant en rond pour ne pas avoir de couture à faire? C'est pas, enfin en plus les coutures me gênent pas trop, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit plus vite fini en fait, puisque je le tricote 2 fois au lieu d'une. Bref, on verra bien. Déjà je vais finir la chaussette pour mon papa, et puis d'ici là, est-ce que j'aurai commencé un autre projet? Est-ce que j'aurai repris celui-là? Je sais pas exactement. En tout cas, je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, bon appétit si vous aussi vous êtes sur le point de manger. Et puis je vous dis à bientôt. Et merci encore de me regarder, de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. À bientôt!